Et puis, avant de poursuivre le cours normal de cette édition, nous revenons sur l'actualité phare du jour. Il s'agit notamment du séisme qui a frappé la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est comme si cette ONG de protection civile voyait le danger venir. Elle avait prévenu il y a quelques semaines en proposant un plan d'évacuation en cas de problème dans cette partie du pays. L'on écoute les responsables de la protection civile. Pour prévenir les risques liés à une quelconque éruption de ces volcans Nyiragongo, un plan d'évacuation a été validé ce mardi par les 18 chefs de quartier de Goma après un atelier de 2 jours. Le plan a 2 axes d'évacuation. Le premier axe, c'est Goma, Sake, Lushake, Kimoka et Minova. Ceux-là qui pourront suivre l'axe pour aller vers Bukavu. Il y a le deuxième axe, c'est l'axe qui va vers le Rwanda. Le passage obligé quand la lave viendra. C'est pourquoi j'appelle le volcan, c'est une source de cohabitation pacifique pour la vie de Goma et la vie de Kisangani. Et donc, nous avons mis également des postes de secours et des postes de secours avancés et des postes de secours fixes. L'hôpital provincial de Goma, l'hôpital de Keshero et l'hôpital Bethesda, ce sont des institutions où le personnel de santé resteront fixes, quoi que ce soit la nature de l'éruption volcanique, parce qu'ils serviront de centres de réception des malades et des blessés pendant l'évacuation. La protection civile, qui met au premier plan la sécurité de la population, une fois Nyiragongo en éruption, lance un message au pays des Grands Lacs. C'est là où j'alerte le gouvernement central, j'alerte la sous-région, que les volcans de Goma ne sont pas seulement pour la population de Goma. Ces volcans, c'est un phénomène régional. Il y a nécessité d'un accord régional sur la gestion de la population en cas d'une crise volcanique. Je soumets ce dossier au niveau de du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial pour que l'on puisse mobiliser toute la région des Grands Lacs autour de cet aspect lié à la gestion d'1 million de personnes environ. Pour rappel, Goma avait été ravagé en 2002 par le volcan Nyiragongo. À l'époque, sans plan d'évacuation. Mais le gouvernement provincial veut prendre les choses en main. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. L'on espère que cette sonnette d'alarme tirée par la protection civile sera prise en compte. Si à Bukavu, l'on compte des morts, à Goma, par contre, il n'y a pas eu d'incident majeur, mais la ville s'est tout de même réveillée sous les secousses du même séisme. Une situation inquiétante, d'après les experts en volcanologie, qui, malgré, n'a pas provoqué l'éruption du volcan Nyiragongo. Une réunion d'urgence a été présidée ce matin par le gouverneur de la ville du Nord Kivu plutôt Julien Paluku. Autour du gouverneur Julien Paluku, les experts en volcanologie et certains membres de son cabinet. Au centre de leur entretien, le tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter qui a secoué Goma ce vendredi matin aux environs de 3h25. Ce séisme a eu lieu dans le bassin du lac Kivu et précisément vers au sud de Goma. Ce séisme a créé des dégâts du côté surtout du sud Kivu. Et si on se base sur la théorie de séisme, que ces secousses-là puissent accélérer le mouvement de l'activité magmatique, mais ça peut aussi diminuer. Donc c'est pour cela qu'on a été reçu par son Excellence pour que nous soyons vigilants de continuer à bien surveiller. On va faire une expédition scientifique autour de nos volcans pour voir si ce séisme a perturbé l'activité normale ou ça n'a pas été perturbé. Aucun dégât matériel dû à ce tremblement de terre n'a été enregistré en ville de Goma, affirme la protection civile. Kiziba, Kanyaruchinya, Kibumba, c'est là où vraiment la population a été touchée psychologiquement par rapport à cet événement. Mais dans l'ensemble de la ville, on n'a pas encore enregistré de dégâts.
liées au matériel, liées aux vies humaines et liées à qui que ce soit par rapport au tremblement de terre. On le sait très bien que les fissures sont parsemées dans l'ensemble de la ville. On le sait que l'aéroport contient des fissures. On le sait bien que l'axe qui quitte l'aéroport vers le parc, en passant par le bâtiment de la SRAMES, en passant par la grande maison de Vani, en passant par l'école qui était la CLC Tchemtchemo, en passant par... Ce sont des fissures, il faut le dire aux gens que vous êtes sur des fissures. On sait que les stations de carburant sont construites sur les fissures. Le plan de contingence l'a défini. On a le plan d'évacuation qui l'a également défini. Et donc, nous devons tous surveiller. Nous devons savoir comment vivre avec le volcan. En cas d'une quelconque éruption du volcan Nyiragongo, tout est mis en œuvre pour sauver la population, rassure l'autorité provinciale. Il y a un plan de contingence qui a été actualisé, c'est-à-dire un plan d'évacuation de la population dans le cas où il y a un risque d'éruption volcanique. Nous avons parlé avec la protection civile qui a déjà élaboré ce plan, qui a été actualisé, et nous devons mettre les moyens à la main à la poche pour que nous puissions doter notre protection de tous les moyens nécessaires pour qu'en cas d'éruption volcanique, nous soyons à même de prendre en charge la population. Notons que les indicateurs de l'OVG sont au jaune, donc sans danger en ville de Goma.